Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, vous êtes analyste politique. Alors, bonjour. Bonjour. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a dénoncé l'indifférence de la communauté internationale face à la catastrophe humanitaire à Gaza. Alors, comment vous trouvez l'indifférence de la communauté internationale sur la question de Gaza? Euh, c'est une situation vraiment déplorable. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas décrire ce qui arrive. Certainement, on ne parle pas du gouvernement israélien, mais on parle de la communauté européenne qui ne fait que parler des droits de l'homme par ici et par là. Et quand ils discutent cette affaire qui représente vraiment une catastrophe à propos des droits de l'homme, on pense qu'ils n'ont aucun souci à propos de ça. C'est une chose vraiment, comme je viens de dire, vous venez de dire, catastrophe, situation sans précédent, et ça continue. Et nous ne faisons que prier pour que la situation s'améliore. C'est tout. Comment le monde peut coopérer pour contribuer à la fin de cette catastrophe? Bon, il y a une opinion générale, presque dans tout le monde, contre ce qui arrive à Gaza, mais il n'y a pas moyen d'aboutir à une conclusion contraignante, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Il y a toujours le veto américain qui arrête tout, même pour un cessez-le-feu temporaire, il n'arrive pas à faire ça. Donc, tant qu'il y a ce veto, l'Assemblée nationale de l'ONU a beau prendre des décisions, mais malheureusement, ce n'est pas si fort. Comme je viens de dire, on va continuer les efforts. Je ne parle pas d'Égypte parce que l'Égypte ne manque pas, mais je dis pour tout le monde, on va continuer les efforts en espérant que ou bien le gouvernement, je ne m'attends pas à ce que le gouvernement israélien change de direction, mais j'espère que ça aboutit à une fin raisonnable, acceptable et juste pour tous les partis. Oui, docteur Raouf, bonjour. Bonjour, Sam. Alors, quand on parle également des déclarations des Nations Unies, certainement l'OMS, plein de déclarations vraiment choquantes. On parle au-delà de la catastrophe humanitaire, on parle d'une famine incroyable pour les 2,4 millions de Gazaouis. Également des bombardements intensifs, surtout sur la partie sud où est massée à peu près la moitié de la population de Gaza, 1,3 million de personnes. Alors là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'opinion publique ou la communauté internationale puisse vraiment avoir un certain poids ou une certaine je dirais, effet sur la situation également avec les pas entrepris devant la CIJ? Nous espérons, nous aspirons à cela, mais à mon opinion, je ne m'attends pas à ce que la situation change. Comme vous l'avez dit, atrocité continue. Ce que Israël fait avec le peuple de Gaza est incroyable. Il continue, justement. On ne parle même pas maintenant de victimes, on ne parle même pas d'échange otages. Mais justement, tout ce que nous espérons, c'est que les atrocités s'arrêtent, les combats s'arrêtent et qu'on puisse respirer et penser un peu à l'avenir. Ça ne dépasse pas
les espoirs et les prières, mais il faut toujours avoir, disons, un espoir. Oui. La situation dans la mer Rouge pourrait-elle avoir un impact sur la situation à Gaza? C'est-à-dire, est-ce que c'est une pression de la part des Houthis pour arrêter la guerre à Gaza? Certainement, la situation, les Houthis, ils font pas mal de problèmes au sud de la mer Rouge. Le commerce international a été affecté sérieusement à cause des passages de navires au canal de Suez, etc. Certainement, ça représente une pression additionnelle, extra pression, mais que je pense que c'est une le Premier ministre israélien, M. Netanyahu, il est très têtu et je pense que lui, il pense à ce problème comme un problème personnel parce que son futur politique est en danger et il veut absolument étendre la durée de ce combat parce qu'il pense que ça va l'aider sur le plan politique. Mais c'est-à-dire une situation impossible, incroyable. Et encore une fois, on dit que si jamais on parle d'un côté économique, de l'autre côté droit de l'homme, etc., nous espérons que ça va augmenter un peu la pression. Espérons que la position américaine change, parce que peut-être c'est l'Amérique, le seul pays qui peut avoir une certaine pression sur Israël. Alors, comme je viens de dire, ça ne sort pas des espoirs et des prières, c'est tout. Oui. Également, docteur Raouf, quand on parle de ce conflit, à présent, il est étendu jusqu'au sud de la mer Rouge. Également, Israël bombarde tout le temps le sud du Liban, la Syrie. Comment voyez-vous ce conflit? Est-ce que ça pèse parce que il y a plusieurs signes qui marquent une extension de ce conflit et que c'est un conflit, je dirais, loin d'être achevé. Oui, certainement, loin d'être achevé, oui, c'est très juste. Et c'est un prétexte, c'est-à-dire Israël trouve toujours des prétextes pour bombarder, soi-disant, les partis qui suivent l'Iran d'un côté, peut-être les Hezbollah de l'autre, c'est-à-dire un prétexte pour justement affaiblir de tous les voisins. Oui. Et simplement, si je peux dire le mot vrai, c'est un terrorisme ce que Israël fait, c'est pur et simple terrorisme dans la région. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en économie. Là, on a parlé de la demande ou bien du dénoncement de la part du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, de l'indifférence de la communauté internationale face à la catastrophe humanitaire à Gaza, l'effusion de sang, etc., etc. Et puis, durant cette édition, on a parlé de plusieurs sujets, soit économiques, soit politiques. Voilà. Et c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très, très bonne journée.